arrivé à Rome, ça me gêne déjà. Par contre, where is the train? Prends une petite photo nous deux. Avant que je sois arrêtée par la police. Alors, donde vamos? Un petit sandwich comme ça te dit pas? Recommandation de Victor. De toute façon, on n'aime pas les tiramisu, alors les attentes sont basses. Ah, je suis bien content que ça va être que tu es en vitrine là-bas. Tu goûtais le mien? Non. Non, franchement, j'aime pas. Ah, ça fait plaisir. Qu'est-ce que t'as pensé du tiramisu? Moi ça va, c'était bon. Ouais, c'était horrible. Ça doit être super bon pour les gens qui aiment les tiramisu, mais pour les gens qui n'aiment pas, ça ne change rien. Et là, on va manger, c'est quoi? Tonarello. Et apparemment, c'est super bon, j'ai trouvé l'adresse sur TikTok. C'est vrai? Oui. Et sinon, quoi d'autre? Trop beau, moi j'adore la ville, elle est trop belle. Enfin, moi j'aime trop. C'est ce que je cherchais comme ambiance à Amsterdam, quoi. Dans des petites ruelles pavées avec des guirlandes lumineuses partout, je trouve que c'est trop, je sais pas. J'aime. Oh, trop beau le chien. Je voulais vlogger depuis le début, mais je n'ai pas réussi à vlogger jusqu'à maintenant. Non mais là c'est parce que je me sens... Non mais oui, bien sûr je suis pas non plus super à l'aise en public, mais c'est aussi parce que je me sentais oppressée tout à l'heure quand on est sorti. Il y avait beaucoup de vent, il y avait les gens qui venaient nous accoster pour tout et n'importe quoi. Il y avait des pigeons partout. Déjà je n'ose pas d'habitude, là ça va la chose, il y a des gens quand même derrière nous là. Vous les avez vus? Oui, devant nous. C'est trop beau. Même la nuit il fait trop beau, on dirait qu'il fait soleil. C'est pas du tout comme ça dans la vraie vie. Hein. Oui, non. Là il fait nuit presque noir et là c'est carrément bleu. Waouh. Bon, je vais ranger parce que là je commence à être timide. Finalement changement de programme parce qu'il y en a un qui n'a pas son pass sanitaire, du coup on a dû changer de resto qui a l'air très bon d'ailleurs. Celui-là, quand on est passé devant, j'ai vu toutes les guirlandes, je me suis dit waouh, j'adore les guirlandes. Genre j'ai envie de regarder ça pendant... Je vais passer un repas en tête à tête avec moi-même. On va manger comme ça, vous et moi. Du resto, moi j'ai trop aimé, Romain a détesté. T'as déjà dit que... Je sais plus si j'ai dit ou pas, mais on a changé de resto parce qu'il avait pas son pass sanitaire sur son tel et il a pas par mail et tout, donc c'était chiant. C'est pas que j'ai pas mon pass sanitaire, c'est que... Oui tu l'as, mais tu l'avais pas sur toi, bref, tout ça pour dire qu'on a changé de resto pour ça. Et finalement moi j'ai trop aimé parce qu'on a pris des lasagnes, enfin moi j'ai pris des lasagnes, Romain a pris des carbos, c'était vraiment pas cher. Romain a carrément pas fini son assiette ni son verre de vin, bah, le verre de vin je trouvais que ça avait pas trop de goût. Mais en même temps c'était le moins cher de la carte j'imagine. Moi j'ai bien aimé, je vous mettrai l'adresse en barre d'infos si je l'ai toujours, j'ai gardé la carte normalement. Du coup on rentre parce qu'on va regarder Koh-Lanta là. On est dans une des 7 merveilles du monde, sur l'eau. Du coup, comme ça peut se voir derrière, on est au Colisée, c'est magnifique. Je sais pas, on est dans une des 7 merveilles du monde, je trouve que c'est incroyable. Tout est trop beau. L'entrée c'était 8 € parce qu'on a moins de 25 ans. Enfin 8 €, c'est 4 € par personne. Et je crois que c'est gratuit pour les moins de 17 ans, enfin les moins de 18 ans. Waouh, j'ai envie de les filmer. Ouais, elles sont trop bien habillées toutes. C'est un groupe de copines stylées je trouve. Et ce que je voulais dire d'autre, c'est que oui, il faut prendre absolument les tickets sur internet parce qu'il n'y a pas de vente sur place. Je pense que c'est à cause du Covid, j'imagine. J'ai vu sur internet qu'il y avait de la queue partout, mais on est venu, je pense, à la première heure, ça ouvrait tout juste. Il n'y avait pas beaucoup de queue à l'extérieur, donc ça va, c'était cool. Et puis on est rentré, on avait pris un billet pour 9h30, on est rentré à 9h. Je pensais qu'il y aurait vraiment beaucoup de queue sur internet, c'est vraiment le truc représentatif de toutes les attractions à Rome, c'est la queue quoi. Et cet après-midi, on va au Vatican. Et là d'abord, on va aller continuer le tour, on termine de visiter tout le Colisée. Après, on va voir le Forum romain. Et ensuite, on reprend le métro pour aller au Vatican. On verra. Oui, mais j'aimerais bien goûter un croissant à la pistache là. Oh là là, il est horrible lui. On voit pas. Mais il y avait un gros oiseau moche. Nothing to lose. Staring up is what we do.
rentrer c'était super facile. Au désert il y a une queue hyper longue, on avait déjà nos tickets donc peut-être que c'est ça qui prend du temps. Oui, on va faire la musique Cristiano Ronaldo ou Grégoriana. Du coup on cherche la chapelle Sixtine pour aller voir les deux petits doigts là. C'est petit quand même dans ton Ouais, on dirait que c'est tout petit alors que c'est immense et c'est très loin surtout. C'est trop beau. L'entrée pour la basilique est gratuite et pour venir ici c'est gratuit aussi. Pour rentrer dans le Vatican il y a aucune douane alors qu'on change d'état. Et le musée du Vatican du coup on a vu la chapelle Sixtine et à l'intérieur on n'a pas le droit de prendre de photos et tout mais c'est là où il y a le tableau avec les deux petits doigts là. Je sais même plus comment ça s'appelle. Pour combien tu dis ça ce soir au restaurant quand il t'apporte le plat? T'essayes de dire avec un accent italien grazie mille. We are the highway. We ain't got nothing to say. City lights match our eyes. Smoky rays make way. Double trouble in paradise. C'était beau, c'était délicieux. C'était succulent. Succulent. J'ai pas osé du coup le dire le gratin mêlé. Ouais, trop dur. Mais c'est pas ma faute, je suis timide. J'aurais été contente en plus. Alors elle se serait dit, oh les gros bouffons. Et là tout à coup, on marche tranquille et on tombe sur quoi? Par hasard, la surprise. Il y a beaucoup moins de monde le soir, mais il y a quand même beaucoup de monde pour le soir quoi. Pour leur filer, il y a quand même beaucoup de gens. We are the colors. Cette musique un peu dramatique que s'arrête ce vlog. Enfin ce vlog, le vlog s'arrête pas tout de suite parce que j'ai 2-3 choses à vous dire avant de vraiment terminer. Et en tout cas c'est là que s'arrête le voyage. Ces 48 heures à Rome étaient trop cool. J'ai adoré ce voyage, je pense que c'est un de mes préférés mais je vous en reparlerai un petit peu plus tard. Je vous ferai une espèce de micro bilan de ce petit séjour à Rome. Mais d'abord du coup je voulais vous parler de tout l'aspect budget etc que je trouve trop intéressant. En tout cas moi c'est les informations que je recherche à chaque fois avant d'aller en voyage. Donc j'espère que ça pourra vous aider aussi. La première chose qu'on a réservée avant de partir c'est le billet d'avion. Donc on est parti en avion de Lyon à Rome, c'était un vol direct. On a choisi EasyJet et ça nous a coûté 176,22 € pour deux avec un bagage à main, enfin un bagage à main chacun plus un gros bagage à main à mettre dans les coffres en haut là. Et on a pris une assurance en plus. Donc voilà, ça c'est le prix qui regroupe vraiment tous les frais et divisé par deux. Du coup je me rappelle même plus combien ça fait, je vais faire le calcul. Ça nous a coûté 88 € chacun à peu près. Enfin voilà, en tout cas moins de 100 € chacun pour l'aller-retour en avion, ce qui est pas trop cher par rapport au moment où on s'y est pris. Enfin on s'y est pris un peu tard pour réserver les billets. Ensuite on a choisi un hôtel sur Booking. Booking c'est un site que j'utilise tout le temps systématiquement pour voyager, pour réserver des logements. Je vous conseille de le faire aussi, enfin en tout cas de choisir un site sur lequel vous allez rester parce qu'après plus vous réservez sur ce même site, plus vous avez des avantages. Voilà, moi je réserve toujours sur Booking, j'adore et du coup là on a choisi l'hôtel, je crois que ça s'appelait le Magenta Supérieur, c'était dans le centre de Rome. Ça nous a coûté 85 € pour deux et pour 2 nuits, ce qui fait vraiment pas très cher pour être vraiment dans le centre de Rome. On a tout fait à pied quasiment et juste à côté il y a un arrêt de métro donc c'était vraiment, tout était accessible. Ça c'était vraiment le gros point positif de cet hébergement. Mais le truc que je dirais, enfin je vous le recommande pas parce que ça sentait vraiment pas bon. Enfin ça sentait un peu les canalisations, ça sentait un peu les égouts. C'était vraiment pas agréable quand on rentrait dans la pièce. Après au bout d'un moment quand on est dedans on s'y fait donc ça va. Donc voilà, ça c'était pour l'hôtel, je crois que j'ai rien d'autre à ajouter par rapport à ça. Le truc que je voulais dire que j'ai oublié de préciser juste avant, c'est que de l'aéroport de Rome Fiumicino, je crois que ça s'appelait, jusqu'au centre de Rome, jusqu'à la gare de Termini, le billet de train coûtait 14 € par personne et on en a pour environ 30 minutes de l'aéroport à la gare. Il y a des trains je crois toutes les 30 minutes à peu près, plus ou moins, ça dépend parce que à l'aller c'était différent du retour, je l'ai trouvé. Et du coup à la gare de Termini
Wallonie, on a pris un ticket de métro qui valait 48 heures qui nous a coûté 12,50 € chacun. Donc ça vaut vraiment le coup parce qu'on a utilisé le métro suffisamment pour rentabiliser le ticket. Voilà, ça c'était un peu pour le budget de départ quoi. Et après du coup pour le premier jour, on n'a fait aucune visite payante. On a commencé par les Spanish Steps. Alors les Spanish Steps c'était vraiment très accessible par rapport à notre hôtel. On est allé à pied, on est arrivé par le haut et faites attention parce que vraiment à Rome c'est le truc qui nous a le plus surpris. C'est qu'il y a toujours des gens qui vont venir vous accosser pour vous vendre des choses, soit pour vous demander de vous prendre en photo contre de l'argent, mais ça ils vous le disent pas tout de suite, soit pour vous donner des roses, ils vous les donnent soi-disant mais après ils vous demandent de payer. Enfin voilà, c'est à peu près pareil dans les grandes capitales j'ai l'impression. Faites attention, essayez de refuser directement et soyez pas trop gentil parce que moi j'ai tendance à être vraiment trop gentil et du coup les gens me donnent les choses et j'arrive pas à refuser, mais voilà, faut savoir, elle ferme quand même. Donc ça c'était au Spanish Steps. Ensuite on est descendu, donc on a descendu tous les escaliers. On n'a pas le droit de s'asseoir sur les escaliers, c'est quelque chose que j'avais vu avant de venir, mais quand on est arrivé tout le monde était assis dessus, du coup on s'est assis 2 minutes et après on s'est fait siffler par la police, donc on est parti. Et les Spanish Steps sont beaucoup plus impressionnants à voir d'en bas que d'en haut je trouve, donc si vous arrivez d'en haut prenez le temps de descendre parce que c'est vraiment trop beau d'en bas. Ensuite du coup on a marché un petit peu, on s'est promené dans les rues sans trop de destination et on est arrivé à la fontaine de Trévi. La fontaine de Trévi, c'était ce qui m'a marqué, c'est je sais pas, je me sentais oppressée. Il y avait énormément de monde, il y avait beaucoup de bruit, il y avait le bruit de la fontaine, il y avait du vent, il y avait des pigeons, il y avait des policiers qui sifflaient parce que les gens étaient en train de manger autour de la fontaine et c'est interdit. Voilà, c'était très, comment dire, ouais, je me sentais pas super à l'aise, mais à un moment on a réussi à trouver un endroit où il y avait un tout petit peu moins de monde, pas beaucoup moins, mais un petit peu. Et là c'était vraiment magnifique, genre j'ai vraiment pris le temps d'apprécier la beauté de la fontaine qui est magnifique. On s'est rendu compte avec Romain que même si les endroits étaient très touristiques, ils sont pas touristiques pour rien, ils sont touristiques parce qu'ils valent le coup d'œil quoi. C'est vraiment trop beau et j'ai adoré, on est resté je pense un bon quart d'heure voire plus, peut-être une demi-heure devant la fontaine de Trévi. J'étais trop contente de la voir en vrai. On est repassé devant plusieurs fois, je crois qu'on l'a vu en tout 3-4 fois et c'est cool aussi de la voir de jour et de nuit. Ensuite on a continué le parcours jusqu'au Panthéon, donc pareil on a suivi un peu la foule, je pense que tout le monde avait à peu près le même trajet. On est arrivé devant le Panthéon, on n'a pas fait la queue, enfin on n'est pas rentré parce qu'on n'avait pas trop de temps, on avait qu'une seule journée pour visiter un maximum de choses donc on s'est pas vraiment arrêté. On a juste vu de l'extérieur et c'était déjà très beau. Ensuite on a continué notre chemin, on est allé jusqu'à la place Navone. Et là par contre c'était beaucoup plus calme, il y avait pas grand monde, vraiment très peu de monde par rapport aux attractions qu'on avait vu juste avant. C'était reposant, enfin ça faisait du bien d'être au calme et puis c'était tout aussi beau. Franchement c'est une très belle place avec de très beaux monuments. Voilà, c'était trop cool. En plus tout est gratuit, forcément c'est des monuments que tu vois dans lesquels tu rentres pas. Donc je sais pas si l'entrée du Panthéon est payante, je crois pas. Et après du coup on s'est arrêté dans un restaurant, dans un café, dans une pâtisserie, je sais pas trop exactement ce que c'est. Ça s'appelle Monsieur Sans Tiramisu, je crois, je vous mettrai le lien en barre d'infos, le lien du compte Insta. Et en gros c'est je sais pas comment expliquer, je sais pas ce que c'est comme endroit, c'est genre un restaurant où il y a une quantité de choix de tiramisu. Vous l'avez vu, moi j'ai pas du tout aimé, je déteste, enfin j'aime pas les pâtisseries, j'aime pas les desserts, j'aime pas ce genre de choses, c'est pas mon truc, je suis pas très sucrée. J'ai voulu goûter quand même parce qu'un ami nous l'a conseillé, il a vraiment insisté pour qu'on y aille donc je voulais quand même goûter. Et puis le tiramisu, voilà, c'est un truc typique de Rome que je voulais essayer quand même. J'ai pas du tout aimé, je pense que j'ai fait un mauvais choix dans les ingrédients que j'ai mis dans mon tiramisu. J'avais pris crème de citrouille, gingembre, cannelle, c'était pas top, franchement j'aurais dû choisir quelque chose de plus simple. C'est un endroit que je vous recommande quand même si j'ai pas aimé. En tout cas l'ambiance était très chouette, les gens étaient super sympas. Après on a pris une planche de charcuterie, enfin juste du jambon cru et ça par contre c'était délicieux. Ensuite comme à chaque fois que je voyage j'aime aller dans les librairies pour acheter le tome 1 d'Harry Potter dans la langue du pays où je vais. Donc là j'ai acheté le tome 1 d'Harry Potter en italien. Après ça on a marché jusqu'au quartier de Trastevere, c'est un endroit qu'on m'avait beaucoup conseillé et c'était trop cool. Enfin moi j'ai adoré, j'adore ce genre d'ambiance, comme je l'ai dit dans le vlog, les rues pavées avec les guirlandes lumineuses, j'adore ça vraiment. On voulait aller à Tonarello mais du coup on s'est retrouvé à un restaurant un tout petit peu plus bas que j'ai noté, là ça s'appelle la Canonica, j'ai regardé la carte. On a mangé là du coup et c'était très bon. Enfin moi j'ai adoré vraiment, mes lasagnes j'ai beaucoup aimé. Là je viens de regarder sur Google, enfin sur le truc de Maps là de l'iPhone et c'est très bien noté. Donc Romain n'a pas aimé, je pense parce qu'il a pris un plat qui lui plaisait pas ou alors parce qu'il était trop rabat-joie ce soir là. C'est possible aussi. Mais moi j'ai beaucoup aimé mes lasagnes et ils étaient vraiment bien et franchement pour ce qu'on a mangé c'était vraiment pas cher. Après avoir mangé, vous l'avez vu, on est rentré pour regarder Koh-Lanta, mais d'abord on est repassé devant le Panthéon et on est repassé devant la fontaine de Trévi. C'est sur notre chemin en fait, on a refait tout le même parcours mais dans l'autre sens. Et le lendemain du coup le deuxième jour, là c'était les visites un peu payantes qu'on avait prévu de faire ce jour-là. On a pris le métro direction le Colisée. Le Colisée, oh là là c'était magnifique, j'en reviens toujours pas d'être rentrée dans une des 7 nouvelles merveilles du monde. Franchement c'était trop cool, c'est un trop bon souvenir, j'ai adoré ce monument. Ça nous a coûté 4 € par personne, je vous mettrai le lien du site officiel en barre d'infos parce que j'ai mis du temps à trouver, c'est pas le premier qui vient quand tu recherches sur le truc de Google là. Voilà pour le Colisée, ça nous a pris 1h, 1h30 je pense virer à l'intérieur, peut-être un peu plus, je me rappelle pas très bien. Ensuite on a marché
jusqu'au Forum romain qui était compris dans notre ticket du Colisée. On n'a pas du tout eu le temps de tout visiter, en plus on avait faim et on n'avait pas le temps parce qu'après on avait une visite qui enchaînait au Vatican. Donc on n'a pas tout vu, on a vu une partie, on a vu vraiment les trucs de loin quand on n'est pas rentré dedans. Après ça on a mangé dans un café, ça s'appelait le Café Roma, je vérifie. Café Roma Colosseo. C'était délicieux, c'était super, l'ambiance était super cool, la musique, la playlist était trop bien. Franchement l'ambiance de ce repas là à midi c'était un trop bon souvenir, je me rappelle trop bien. J'ai mangé genre au bout du restaurant je voyais le Colisée quoi, et puis de l'autre côté il y avait le Forum romain, j'étais trop bien, et puis en face de moi il y avait Romain. Ensuite on a pris le métro, on a fait tout le tour de Rome, on est allé jusqu'au Vatican, donc jusqu'au musée du Vatican en premier. Donc j'ai noté les prix, là j'ai retrouvé le ticket de notre ticket d'entrée. Là c'est écrit que ça nous a coûté 17 €, mais sur mon compte ça nous a coûté 21 €. Donc je saurais pas vous dire vraiment quel est le prix de la place officielle, je vous mettrai le lien du site sur lequel j'ai commandé les billets en barre d'infos si je le retrouve. Jusqu'au musée du Vatican, c'est immense, il y a beaucoup de choses à voir, il y a beaucoup de salles. C'est un très long parcours pour arriver jusqu'à la chapelle Sixtine. Nous c'était vraiment ça qu'on voulait voir parce qu'on n'avait pas beaucoup de temps et on s'est dit qu'on voulait vraiment se concentrer sur ça. Mais finalement on a eu le temps de voir énormément de choses. On a fait je pense une bonne partie du parcours, une bonne partie du musée. J'ai adoré, franchement je pensais pas que j'allais autant aimer. Il y a eu un couloir qui est rempli de cartes. Oh là là c'était trop bien. Et puis la chapelle Sixtine aussi c'est super emblématique quoi, c'est trop cool de voir ça en vrai. Et j'ai regardé du coup dans le vlog, je vous parle des tableaux avec les petits doigts, j'ai noté le titre parce que chaque fois je l'oublie. Ça s'appelle La création d'Adam, il me semble, d'après ce que j'ai trouvé sur internet. Après le musée du Vatican, on a fait tout le tour, en fait on doit ressortir pour re-rentrer dans le Vatican par une autre entrée. Et là on a visité la basilique Saint-Pierre qui était immense aussi, pareil trop belle. On le dit juste en sortant mais vraiment tout était trop beau. En fait la lumière sur les bâtiments, ça faisait des ombres sur le blanc, c'était magnifique, vraiment tous les monuments de Rome étaient trop beaux à voir. Franchement j'ai adoré cette ville, j'ai adoré tout ce que j'ai vu. Je suis trop contente qu'on ait eu le temps de faire ça parce que c'est trop cool, on est rentré dans le plus petit état du monde il me semble. C'était trop bien, j'ai adoré cette journée, on a vraiment eu le temps de faire énormément de choses. Et quand on est sorti, on est allé dans un supermarché parce que c'est un endroit pareil où j'adore aller quand je vais en voyage, découvrir un peu les habitudes des gens à travers les supermarchés. Je trouve que c'est super intéressant. On a fait ça, Romain s'est acheté des chaussures, ensuite on est rentré à l'hôtel parce qu'on était KO et on s'est reposé un petit peu jusqu'au soir. Et le soir on est ressorti, on a mangé dans un restaurant délicieux, c'était trop bon, ça je vous le recommande à 100% aussi. C'était vraiment trop bon, j'ai adoré cet endroit, j'ai noté le nom, ça s'appelle Largo Dolce, j'ai la carte ici. Voilà la carte que j'ai gardée exprès pour vous la montrer si vous voulez scanner les QR codes. Là je sais pas si c'est possible en fait. Et ça franchement je vous recommande à 100%. On a trouvé l'adresse sur internet, je crois que c'est Romain qui l'a trouvé. Il avait dû taper un truc genre les meilleurs restaurants à Rome. Et ça c'était dans le top 10 ou le top je sais pas combien. En plus on est dans le quartier vraiment très touristique de Rome. On est juste à 2 pas de la fontaine de Trevi. Pour l'endroit je trouve que c'était déjà pas très cher et super bon, vraiment. De l'entrée au dessert on était sur le cul quoi, vraiment trop bon du début à la fin. Du coup quand on a fini de manger on est ressorti, on a vu la fontaine de Trevi pour la 3e fois et après on est passé dans un magasin de souvenirs parce que je voulais acheter des cartes pour ma soeur et après on est rentré et c'est tout. Le voyage s'est arrêté là, enfin non, le séjour à Rome s'est arrêté là mais après on est rentré. Le train comme à l'aller ça nous a coûté 14 €. Ensuite en fait alors là par contre faut faire attention si vous avez un vol retour, prenez-y vous à l'avance parce que là on était surpris, on a dû attendre au moins 40 minutes je pense avant de prendre notre train. Voilà, on a mangé dans un petit restaurant dans la gare, c'était très bon. On a pris le train, on est arrivé à l'aéroport. À l'aéroport on a attendu un petit moment quand même parce qu'on était bien en avance. Voilà, et après on est rentré à Lyon, on est rentré chez nous et c'était trop cool. Je vous mettrai le récapitulatif du budget en barre d'infos si j'oublie pas. Mais franchement ça nous a pas coûté très cher pour 2 jours je trouve. En tout cas on a eu le temps de faire énormément de choses, quasiment tout ce que je voulais faire on avait eu le temps de le faire. Évidemment si on revient à Rome il y aura plein de choses que je voudrais rajouter sur ma liste, genre la Villa Borghese on n'a pas eu le temps de le faire. On voulait voir, enfin moi je voulais voir le château Saint-Ange, je sais pas si Romain avait pris le temps de chercher des choses. J'aurais bien aimé prendre un petit peu plus de temps dans le forum romain mais finalement enfin voilà pour le moment ça nous a convenu. Et puis il y a plein de choses que vous m'aviez recommandé mais que j'ai pas eu le temps de faire, enfin j'ai pas eu le temps de faire tous les restaurants, tous les tiramisu et tout. Et un truc que je voulais dire c'est grâce à l'une d'entre vous qui m'en a parlé sur Instagram, c'est qu'il y a des fontaines à eau gratuites et potables dans toute la ville. À un moment je le montre dans le vlog mais j'ai rempli ma bouteille d'eau, enfin je suis partie d'ici avec une gourde, on a rempli sur place dans les fontaines d'eau gratuite quoi, c'était trop cool. En tout cas j'ai adoré ce voyage, je pense que c'est un de mes voyages préférés qu'on a fait avec Romain parce que vraiment c'était trop bien du début à la fin, vraiment trop cool. En plus on a eu beaucoup de chance, il a fait super beau, vraiment trop bien. J'ai adoré ce voyage à Rome, j'espère que ça vous aura donné aussi envie à vous d'aller visiter cette ville qui est sublime. Voilà, comme je l'ai dit, il y a encore plein de choses que j'aimerais voir, donc j'aimerais y retourner un jour peut-être. Je voulais voir la Cinecittà aussi, c'est un studio de cinéma italien, ça j'aurais trop voulu voir en vrai. Si on était resté un jour ou deux de plus, ça aurait été idéal. Vous devez voir pour cette vidéo, c'est de me dire quelle ville vous attire le plus en Italie. Moi Rome c'est pas la première où je suis allée, je suis
suis allée, je crois que j'y suis allée qu'une seule fois, mais j'avais fait plusieurs villes avec mes grands-parents quand j'étais petite. Dites-moi aussi qu'est-ce qui vous plaît dans les voyages, qu'est-ce qui vous plaît, qu'est-ce qui vous passionne, qu'est-ce qui vous donne envie, qu'est-ce qui vous fait rêver, qu'est-ce que vous aimez faire, seul, accompagné, enfin voilà, dites-moi ce que vous aimez dans les voyages, je suis curieuse de savoir en vrai. Merci beaucoup d'avoir regardé ce petit vlog jusqu'au bout, ça m'a fait trop plaisir de le filmer, ça m'a fait trop plaisir de le monter, ça m'a fait trop plaisir de le vivre. J'espère que ça a été aussi votre cas, j'espère que vous avez un peu ressenti toute la bonne humeur qu'il y avait pendant ce voyage. C'est vraiment trop cool, encore une fois, j'ai adoré. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et au mois prochain pour un nouveau vlog voyage, je pense, parce que je vais à Londres et à Paris. D'ailleurs, dites-moi, est-ce que vous aussi vous serez à Londres dans la première semaine d'avril? Est-ce que vous aussi vous serez à Paris dans la deuxième semaine d'avril? Si jamais vous voulez qu'on se voit à ces périodes-là et à ces endroits-là, dites-moi, ça me ferait trop plaisir de vous rencontrer. Et sur ces belles paroles, je vais fermer ma grande bouche pour de vrai, je vais monter la fin de ce vlog, je vais vous le poster et je vous dis du coup à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!